aucun goût s'il n'y a pas de plantain. Tu as décroché ton certificat de sélection du Québec, ton CSQ. Bravo, ça c'est une très grosse étape. Mais maintenant, tu veux que ta conjointe ou ton conjoint te rejoigne au Québec. Et là, tu te poses la question de savoir où. Et là, tu te demandes, est-ce que je peux la faire venir tout de suite? Comment? Par parrainage, par permis de travail? Beaucoup de gens croient que le CSQ donne automatiquement le droit de parrainer la famille. C'est faux. Mais je peux me tromper, mais c'est faux jusqu'à date, sauf si je ne suis pas à jour. Je t'explique tout dans cette vidéo avec les règles en vigueur jusqu'en mai 2026. Reste jusqu'à la fin. J'ai une astuce pour ceux qui n'ont pas encore la RP. Le CSQ est une sélection provinciale. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Donc, il te permet de demander la résidence permanente fédérale. Tant que tu n'as pas reçu ta carte de résidence permanente dans RP, tu n'es pas considéré comme un parrain aux yeux de IRCC. Par conséquent, tu ne peux pas parrainer ta conjointe ou ton conjoint tant que ta propre RP n'est pas encore finalisée. C'est une des causes fréquentes des refus, des refus dans tous les cas. Alors, comment faire venir son conjoint ou sa conjointe en attendant? Heureusement, il existe une autre voie. Le permis de travail ouvert, ce qu'on appelle souvent le PTO, pour ta conjointe ou pour ton conjoint. Ce permis donc lui permet de travailler pour n'importe quel employeur au Canada, sans avoir besoin d'une offre d'emploi au préalable. Mais attention, il n'y a pas droit que si tu es le principal ou si tu remplis toutes les conditions nécessaires qu'on demande tout à côté. Alors, voici ce qu'il faut vérifier. Vérifie que ton permis de travail doit être valide et avoir une durée restant d'au moins 16 mois au moment de sa demande. Tu dois vérifier aussi que ton emploi doit être classé TEER 0, 1, 2 ou 3. Ça, ce sont des métiers hautement qualifiés. Donc, la plupart des emplois avec CSQ le sont. Ce que tu devrais vérifier aussi en troisième position, c'est que vous devez pouvoir prouver votre relation de mariage ou union de fait d'au moins 12 mois. Donc, si ces 3 points sont remplis, ton conjoint ou ta conjointe peut demander son PTO depuis l'étranger ou depuis le Canada si elle est déjà ou si il a déjà un visa visiteur. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Prenons le cas d'un permis de travail expiré. Donc, et si ton permis de travail est expiré récemment, par exemple, la bonne nouvelle, c'est que une mesure temporaire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2026 permet aux travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec de demander un rétablissement de statut sans avoir à refaire une EIMT. Mais à condition que ton permis est expiré entre le 13 mars et le 31 décembre 2026. Dans ce cas, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux régulariser ta situation et ton conjoint ou ta conjointe pourra ensuite demander son PTO. Est-ce qu'on se comprend? Donc, prenons un exemple concret pour mieux visualiser ça. Prenons Marc. Marc, il est au Québec depuis 2023. Prenons 2023, c'est un exemple. Prenons 2023. Et a obtenu son CSQ en 2025. Il travaille en TI, TEER1. Et son permis de travail est valide jusqu'en 2028, voilà. Donc, plus de 16 mois devant lui, sauf erreur de ma part. Alors, il veut que sa fiancée Julie, restée au Cameroun, le rejoigne. Une des solutions, c'est quoi? C'est que Julie demande un permis de travail ouvert. Elle envoie sa demande avec la preuve de statut de Marc, son permis et le certificat de mariage. Une fois que c'est approuvé, elle arrive au Canada et peut travailler immédiatement. Vous aimez poser la question de savoir, et la RP dans tout ça? Très bonne question. Et la RP dans tout ça? Marc continuera sa demande de résidence permanente. Rien ne l'empêche de continuer de demander sa résidence permanente. Dès qu'il aura sa carte, il pourra parrainer Julie si ce n'est même pas déjà fait. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est un peu ça. On se connaît.
Ne tentez pas de faire une demande de parrainage alors que votre RP n'est pas encore finalisé. IRCC considérera que tu n'es même pas encore parrain admissible et que ta demande sera refusée et vous perdrez du temps et de l'argent. Ne cachez pas non plus votre relation pour essayer d'obtenir un visa visiteur ordinaire. Ça, c'est différent. Cela pourrait mener à une accusation de fausse déclaration. Alors, le CSQ seul ne permet pas le parrainage. Donc, en attendant ta RP, le permis de travail ouvert est la meilleure option, sous condition de durée de permis et de métier. Donc, si ton permis a expiré récemment, va expirer entre mars et décembre 2026, utilise la mesure temporaire pour te rétablir. Tu veux un modèle de lettre d'explication pour la demande de PTO ou tu veux une liste des documents à fournir, dis-le-moi dans les commentaires. Et rejoins mon groupe Telegram si ce n'est pas encore fait. Dans ce groupe, on s'entraide, on partage toutes nos expériences, on évite les erreurs ensemble. Si cette vidéo t'a aidé, like, laisse un pouce, abonne-toi si tu le veux bien et partage-la avec quelqu'un qui a un CSQ et se pose les mêmes questions que toi. Moi, je te dis à très bientôt et bon courage.